Allez, les détails. Il y en a pas. Comment ça, il y en a pas? Vous avez fait quoi? Je comprends pas. On a passé l'après-midi ensemble, c'est tout. Ça marque, forcément. Forcément, ça marque parce que d'abord, c'est un peu comme une défloraison. Hein. C'est un peu la première fois que tu exploses. Ici, boum, c'est presque improbable. Donc forcément, ça reste toujours en tête. Et puis ça te poursuit. Puis après, tu apprends à découvrir d'autres choses parce que c'est jamais pareil. Puis ça te met dans des conditions que tu n'avais même pas anticipées aussi. Tu apprends tout d'un coup. Tu as la promo, tu as les rencontres, les gens qui dessinent plus ou moins ce qui va t'arriver après alors que tu es à peine en train de vivre le moment présent. Et je pense que vu que tous les deux, on n'est pas forcément dans tout ce genre de conventions, on est des animaux différents, du coup le contre-coup il vient après. Ouais. C'est plus après comment tu te sens par rapport à un autre personnage. Moi je sais que j'étais encore plus jeune que tard quand j'ai fait La vie d'Adèle. Du coup après on me proposait des choses où je me disais mais j'ai pas la technique, je sais pas si je vais pouvoir le faire, est-ce que je vais y arriver sans Abdel? Enfin tu te poses des questions. Ouais, carrément. Moi, c'est la projection du film, hein, tout simplement. C'est aussi simple que ça et aussi fou que ça aussi en même temps. C'est un moment, c'est incroyable. T'es dans l'œil du cyclone en fait. Tout bouge à une vitesse incroyable et toi, t'es au centre. Il n'y a pas de vent. Tu dis qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ce truc de fou? Et en même temps, tu prends. Vous vous rendez compte, toute une salle d'un coup qui vous dit d'une certaine façon merci, on t'aime, même si tu viens d'arriver. C'est un truc fort. Ouais, pareil. Je pense que le moment où j'étais le plus bouleversée, c'était à ce moment-là. Il y a un truc, il y a une énergie commune où tu te rends compte que tout est braqué sur toi et que tu n'avais pas pris ça en considération. Et forcément, on va pas se mentir, tu es hyper heureux d'avoir cette considération-là. C'est le lendemain que tu flippes un peu, mais sur le coup, tu prends. Ça te dit quelque chose? Ouais, de potes du quartier un peu. Ouais, on se croisait comme ça et puis non, moi j'étais très content de travailler avec Adèle. D'abord de le savoir parce que j'avais vu, effectivement j'avais vu que La vie d'Adèle, mais c'est suffisant pour se dire bah, c'est bon, j'ai un vrai partenaire en face de moi. Et forcément un partenaire de qualité de ce niveau, ça vous porte. Et voilà, il n'y avait pas d'appréhension bizarre ou quoi, c'était juste allons-y. Et puis je pense qu'on se ressemble sur ça, c'est allons à la rencontre et voyons ce qui se passe, quoi. On va se poser 1000 questions, puis ça a bien matché. Ouais, moi c'était que un truc de plaisir, j'avais pas d'appréhension de me dire attends mais comment il va être. Mais après j'aime pas trop parler des gens quand ils sont assis à côté, je trouve ça un peu... C'est bizarre. C'est comme un speed dating, je trouve ça un peu pourri, non, mais c'est rare d'avoir une connexion forte avec un acteur en face de toi. Et moi, je sais que la dualité de Tahar à l'écran, elle me plaisait énormément. Donc après, puis c'est rassurant de savoir que tu vas jouer avec un grand. C'est Luciani qui l'a fait buter. Qu'est-ce que tu sais, toi? Je pense pas que j'aurais pu être policier déjà. Pour être honnête, je pourrais pas être flic. Parce que voilà, c'est pas ma nature. Ensuite, rencontrer un groupe et devoir le trahir pour le sens de la justice et tout, je préfère faire ça au cinéma, quoi. Dans une cause corps et âme. Putain, c'est comme les post-it là, je sais pas du tac au tac. Attends, franchement, je sais pas. Qu'est-ce que tu sais, toi? Un peu. Ouais, sur le papier, c'est forcément trippant quand même de se dire quelque chose de complètement autogéré où avant de révolutionner une société, tu révolutionnes l'homme. L'idée de l'anarchie à l'origine, elle est presque noble, de devoir se révolter contre des choses qui divisent les hommes et qui en mettent certains sous terre, d'autres plus haut, enfin qui créent une division. L'idée en elle-même, elle est noble. Devenir anarchiste, c'est pas bon. En fait, il faut être révolté, mais pas révolutionnaire, je pense.